C'est parti pour ce mano à mano et on espère avoir 80 minutes de bon rugby dans le cas albigeois. Non, 9. Belle prise de balle. Molle bien structuré par les Carcassonnais. Maintenant, je crois que la puissance carcassonnaise va faire la différence. Et il devrait finir dans le but. Il n'a pas été écroulé, même si les Albigeois sont en place. Et voilà. Et essai Carcassonnais. Premier essai du match signé Raphaël Carbou, le talonneur carcassonnais qui ouvre le score ici à Domecq. Carcassonne 5, Albi 0. Carcassonne qui dominait territorialement depuis le début de la rencontre et qui vient se payer. Jouez-le les deux en même temps, on joue. Allez, monsieur l'arbitre qui demande à jouer. Okay. Du côté de Carcassonne, on est venu s'appaler dans la défense. Bien sûr, nombre à jouer. On va aller à l'interpromise du côté de Carcassonne. Et c'est Carcassonnais, à force de dominer, le Carcassonnais se récompense 10-0. On joue depuis maintenant 21 minutes 50. Et les Carcassonnais prennent l'avantage, l'ascendant, en faisant un premier break. Alors, Béarnais, Benjamin Péo. TDR, c'est pas Tristan, on est d'accord? Non, c'est un cousin. C'est son cousin. Arrivé l'année dernière en joker. Et là, c'est Péo qui tente et qui passe. Carcassonne 10, Albi 3, Albi est revenu dès les coups du bonus défensif, toujours en infériorité numérique pour quelques secondes où la Yévrard est rentrée. On voit Enzo Marzoka le long de la ligne de touche qui est prêt à revenir sur le champ. Gaëtan Pichon qui est revenu au Bercail cet été. On voit un bon match de national quand même ce soir. Ah oui. Il y a vraiment, j'avais peur au vu des conditions climatiques au départ du match. Mais franchement, les deux équipes s'envoient. Elles ne se lâchent pas, elles se rendent coup pour coup. Les défenses sont agressives. Pichon qui s'élance. Et ça va passer au centre des Pagels. 13-3 pour Carcassonne et mi-temps sifflé par monsieur l'arbitre. Les Carcassonnais sortent cette première période avec 10 points d'avance malgré on va dire comme petit bémol du côté de Carcassonne, de mauvaise gestion de la supériorité numérique où ils ont été peut-être pas assez tueurs dans cette supériorité numérique. Oui, mais bon, après voilà, c'est cette phase là où je pense qu'ils auraient peut-être pu scorer un peu plus. Maintenant voilà, ils ont pas perdu de points bêtement, donc voilà, c'est déjà une première mi-temps aboutie pour Carcassonne. Du côté d'Albi, Jean-Christophe, on a vu une équipe d'Albi qui a fait front, qui était solidaire, qui a resserré les rangs dans le dur, qui n'a encaissé qu'un essai en double infériorité numérique. Ça montre que cette équipe a du cœur, a du caractère. Exactement, ils ont fait ce qu'il fallait sur leur infériorité numérique. Par Miché, l'ouvreur de l'US Carcassonne. Alors Carca qui choisit un renvoi long. Même s'il y a de mauvais angles du fait qu'il soit gaucher. On connaît le talon au pied de Benjamin Péo qui va donner un capital point aux Albigeois. Et ça passe 13-6. Albi revient dans les coups du bonus défensif et reste dans les rétros de l'US Carcassonne. Ben au griffe. Alors là, à ce moment-là du match, cette pénalité elle va compter double. C'est-à-dire qu'elle peut permettre à Carcassonne de reprendre un mini break d'avance. Et donc il faudra que les Albigeois marquent 2 fois. Ça mettra un petit coup de marteau sur la tête des Albigeois et ça mettra un peu de baume au cœur aux Carcassonnais. Donc une fin de match Pichon qui s'élance et ça va passer sous la barre. Sous la barre, on en reste à 13-6 entre Carcassonne et Albi dans ce derby occitan de la 8e journée de nationale. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Encore une fois, défense à 5. Est-ce qu'ils vont partir sur un molle, sur une touche à 5? Aïe aïe aïe, ballon cafouillé pour Albi, derrière pour Carcassonne. Et ça sera la fin du match. C'est toujours pas fini. Et fin de la rencontre ici au stade Albert Domecq.